Bonjour à tous. Ben voilà, c'est parti pour un nouveau road trip sur les routes de France, un petit peu spécial puisque c'est basé sur des événements familiaux et festifs. On va donc partir pour ce nouveau road trip pour faire une quadruple diagonale de fou dans la France, entre la Bretagne et la Provence. 6 000 kilomètres en 2 mois. Une occasion de se surprendre en découvrant des régions qu'on ne connaissait pas, des petites randonnées, des petites villes qu'on ne connaissait pas. Et pour toutes ces découvertes, on s'aperçoit que pour nous, le meilleur moyen de les faire, c'est de partir en van avec Max. Puisque c'est aussi le premier road trip que nous faisons avec notre nouveau Max 3, eh bien écoutez, je vais vous proposer un petit tour de notre nouvelle monture. Comme vous voyez, après le van blanc et le van rouge, voici le van bleu. Après le Citroën et le Renault, voici un Ford. C'est un Dreamer D51. Sa taille est juste intermédiaire entre le Citroën et le Renault, puisqu'il fait un petit peu moins de 6 mètres. Et c'est pour ça que nous l'avons choisi, parce qu'il est particulièrement maniable, il a un faible empattement et un faible rayon de braquage. Et ça, c'est très très important parce qu'on est souvent dans des petites routes de montagne avec des petits virages serrés. Et là, on voit vraiment la différence. Je vous propose un tout petit tour à l'intérieur. Suivez-moi. Nous voici dans Max 3, mais pour une présentation de l'intérieur, ça sera dans une prochaine vidéo. Mais assez parlé de Max, place à l'aventure, suivez-nous sur la route, c'est parti pour le premier mois de ce road trip au départ de Paray-le-Monial. Accrochez vos ceintures. Et pour commencer, direction Bourges et le village de T'es Sainte-Solange. tout petit, toi. Bon, il va vers ta maman. Le jour de la Sainte-Solange avec une certaine Solange. Et nous poursuivons notre voyage vers la Bretagne en suivant le Val-de-Loire. Et qui dit Val-de-Loire dit de beaux châteaux. Mais c'est sur un château peu connu que nous décidons de porter notre dévolu, le château d'Ussé, qui révèle néanmoins de sympathiques surprises puisque c'est celui qui aurait inspiré à Charles Perrault le conte La Belle au bois dormant. Après une autre courte escale en Val-de-Loire, nous arrivons dans le golfe du Morbihan, près de Saint-Armel, pour une nuit paisible et une randonnée sauvage. La chose à voir, c'est qu'une démonstration, normalement, il faut y passer des heures. Hein. On va... On y est presque, on y est presque. Et voilà. Ah bah surtout se plaindre, hein, oui. Faut mettre de la matière grasse, moi j'avais mis du sardou. La taille était raisonnable. La belle-mère, elle apparaît, elle est dans le drap, elle est encore celle-là.
Après de bons moments en famille, direction Cabourg pour un autre temps familial. Après une escale à la Ferté-Gaucher, une longue étape nous conduit jusqu'au mont de l'Aubrac. L'occasion d'une belle randonnée venteuse et fraîche en ce mois de mai. Direction la Provence. Nous faisons halte au Beau de Provence pour une folle journée de fête des mers avec procession des Saintes Maries, restaurant, visite des carrières de lumière en compagnie d'un certain Claude Monet. Nous poursuivons vers Aix, après une halte à Vernègue, en compagnie de la Patrouille de France, avant d'entreprendre une grosse randonnée sur la montagne Sainte-Victoire, au départ de Vauvenargues. Direction la Sainte-Baume. Nous continuons notre exploration des petits villages et sanctuaires de Provence. Le Val, Cotignac, Salerne, Tourtour, Château-Double, Mons ou Bargène.
avant de nous poser près de Toulon pour un nouveau temps familial. Pour terminer ce premier mois, direction le Vercors pour une belle randonnée au pic Saint-Michel.